pour mettre en œuvre toutes ces thématiques et tous ces enjeux, il est important que des personnes puissent travailler sur le développement durable. Et donc, c'est l'objectif de la formation ici, donc de former des étudiants, des conseillers en développement durable. Et donc, on m'a demandé, en quelques mots, de vous présenter un peu en quoi consistait finalement le métier de conseiller en développement durable. Pour ce faire, j'ai repris 6 thématiques ou 6 objets ou 6 fonctions que peuvent exercer les responsables en développement durable selon l'endroit où ils travaillent. Le premier élément sur lequel peuvent travailler les conseillers en développement durable, c'est d'abord la gestion de projet. En effet, pour pouvoir travailler sur les thématiques qu'on a vues ce matin, ce n'est pas uniquement en disant « je vais mettre en place un projet en matière d'énergie, je vais économiser du papier » que les choses se font. C'est important donc de mettre en place une structure, une organisation, une gestion de projet. Pourquoi? Parce qu'il y a des enjeux économiques, il y a des budgets, il y a de la communication, il faut prévoir des délais, il faut faire un timing, il faut prévoir toute une série d'éléments qui fait que c'est important qu'un responsable en développement durable puisse avoir une fonction de gestionnaire de projet pour pouvoir mettre en place cette dynamique. Autre élément important, c'est que pour pouvoir mettre en place ce genre de thématique, il faut pouvoir communiquer. Évidemment, il ne suffit pas, par exemple, d'aller dire à certaines personnes ou à quelqu'un de changer ses attitudes, de changer ses comportements pour que cela puisse se faire. Il faut évidemment expliquer, sensibiliser, etc. Si je vous dis, à partir de demain, faites des copies recto verso, si je ne vous explique pas pourquoi vous devez le faire, quels sont les enjeux environnementaux, quelle est l'importance de la thématique, peut-être que ça vous semble pas intéressant, inutile ou pas opportun. Par contre, si je vous explique pourquoi faire ce genre de projet, à ce moment-là, vous comprendrez mieux les intérêts et vous aurez plus de facilité à mettre le projet en œuvre. Promoteur de participation, élément également important. Pourquoi? Parce que le développement durable, si vous en faites tout seul dans votre coin, ça ne va pas changer grand-chose. En effet, les enjeux sont tellement importants qu'il faut que la majorité de la population puisse également mettre en œuvre et participer à ce genre de thématiques. Et donc, c'est pour ça qu'il est important que le responsable de développement durable puisse, en plus de la communication, pouvoir aller voir les gens pour motiver la personne à s'intégrer également dans une dynamique de développement durable. Apprenant, évidemment, toujours dans la même logique. À partir du moment où on va demander aux gens de changer des choses, de changer des comportements, il est important que les gens apprennent justement ces nouveaux comportements. Utiliser de nouveaux outils, se déplacer autrement, vivre autrement, consommer autrement, c'est une série de choses qu'il faut apprendre. Et pour pouvoir apprendre, il faut que les personnes puissent avoir les connaissances nécessaires dans les différentes thématiques que notamment nous avons pu voir ce matin. Enfin, les thématiques du développement durable sont tellement larges, il y a tellement de thématiques qui existent qu'on considère que les responsables du développement durable sont des généralistes. Pourquoi? Parce qu'ils doivent avoir des connaissances en matière d'énergie, de mobilité, d'alimentation durable, de déchets, de biodiversité et encore une multitude d'autres thématiques que nous n'avons pas eu l'occasion d'aborder ce matin. Enfin, je terminerai par donner quelques informations concernant le contenu justement de la formation par rapport aux différents métiers du conseiller en développement durable. Comme vous avez pu le voir, les cours sont très diversifiés afin justement de pouvoir former nos conseillers en développement durable sur les différentes thématiques, mais également comment mettre en œuvre les différents projets et thématiques qu'ils auront pu apprendre lors de leur formation. C'est pour ça qu'ils auront des cours notamment en matière d'énergie, de mobilité, d'aménagement du territoire, mais ils auront également des cours en matière de gestion de projet, de communication, justement pour pouvoir mettre en œuvre les différents éléments qui auront été vus dans le cadre de la formation. Le bac en développement durable se situe dans une section économique. Pourquoi? Parce que les enjeux environnementaux sont importants, mais également des enjeux sociaux et économiques qui sont importants dans l'idée de mettre en place du développement durable. L'idée n'est pas uniquement de faire du développement durable, de faire de l'environnement sans tenir compte des enjeux économiques de la société. C'est pourquoi les étudiants auront des cours d'économie, de marketing, de comptabilité et également de fiscalité. Les éléments scientifiques sont également importants. C'est pour ça que les étudiants auront des cours de bio, de chimie, de physique, mais également de mathématiques, de géographie, notamment par exemple pour la thématique ville durable, c'est important quand même de pouvoir comprendre un peu comment fonctionne une ville. Enfin, les étudiants auront des cours un peu plus généraux, qui sont des cours de droit, d'éthique, de sociologie, afin de mieux comprendre comment fonctionne la société. Des cours de langue sont également prévus, en néerlandais et en anglais, puisque Belgique oblige, les langues sont également un enjeu important. Et enfin, dans le cadre de la formation, les étudiants, il y a des aspects théoriques, mais également l'importance des aspects pratiques. Et donc c'est pour ça que des stages
un travail de fin d'études sont également prévus afin que les étudiants puissent allier les connaissances qu'ils ont vues au cours, mais également de voir sur le terrain la réalité des choses. Ça leur permet également aussi de spécialiser leur formation selon des thématiques qui les intéressent le plus. L'étudiant qui est intéressé davantage par les thématiques biodiversité pourra faire un stage et un travail de fin d'études dans ces thématiques. Par contre, un étudiant qui est intéressé par une autre thématique, telle que les villes durables, pourra aller faire son stage à un endroit ou l'autre en rapport avec la construction d'une ville, l'aménagement du territoire ou ce genre de choses.